Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour le montage du numéro 5 de Retour vers le futur. Et voici les pièces du numéro 5. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour monter les pièces du numéro 5 et du coup nous allons monter dans ce numéro la suspension et le frein avant gauche. Allez, je déballe les pièces et je vérifie qu'elles sont dans un état correct. À tout de suite. Et voilà, après vérification des pièces, je suis hyper content de ce numéro 5 puisque nous avons pour la plupart des pièces en métal. Et alors là, je suis vraiment content de mettre 10,99 € pour avoir vraiment de la qualité et de la pièce métallique. Alors, dans ce numéro 5, eh bien, nous avons la suspension avant gauche, nous avons le connecteur inférieur, nous avons la suspension avant gauche, le bras de suspension, l'amortisseur, le porte-moyeu, nous avons une petite rotule, on a le ressort, et puis nous avons alors une panoplie de vis. Alors c'est la première fois que je fais une maquette de voiture parce que je ne suis pas fan des voitures. Si je fais cette maquette, on l'entend bien, c'est parce que je suis fan du film avant d'être fan de la voiture. C'est pour ça que je fais cette voiture, pour me dire qu'un jour, quand je regarderai le film, eh bien, j'ai ma voiture chez moi. Mais alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans d'autres collections, mais alors là, on a une panoplie de vis. Je suis véritablement surpris. On a des AP, des CM, des EM, des BM, des DM, des DP et des AM. Donc c'est super. Je voulais vous donner un petit conseil par rapport à cette pièce qui est le disque de frein où il y a intégré un aimant. Alors, si cet aimant, il ne tient pas ou s'il se casse, moi je vais vous donner une solution parce que à côté des maquettes, j'ai fait pendant plusieurs années de la magie. Et c'est justement dans les boutiques de magie que vous pourrez trouver des aimants aussi petits et de qualité, on va dire, supérieure et beaucoup plus puissants. Voilà, je vais vous les montrer, ils sont ici. Voilà, ça, ce sont des aimants de magie, des aimants, vous en trouvez dans toutes les tailles, hein, dans toutes les boutiques de magie sur Internet. Ils ont la particularité d'être extrêmement puissants, c'est pour ça que j'ai mis des feuilles entre les deux pour éviter qu'ils se collent, parce que vous ne pourriez plus les décoller. Il faut faire attention parce que alors, ces aimants, ils valent un peu plus cher, hein, en boutique de magie, il faut compter entre 2 et 5 € l'aimant, mais ils sont extrêmement puissants, ils sont utilisés pour mettre dans des manches, dans des coutures, pour faire apparaître des cartes, quoi qu'il en soit. Et ils sont extrêmement puissants, donc si vous les achetez, que vous en achetez deux, attention à ne pas les coller trop fort entre eux, car ils pourraient se casser. Et également éviter de mettre votre doigt au milieu, sinon vous risqueriez de vous faire très mal. Voilà, là il y en a une dizaine, ils sont très fins. Vous en avez de différentes largeurs et de différentes grosseurs. Je vous les conseille vivement si vous avez un problème avec ce petit aimant qui risque, on ne sait pas, je ne connais pas sa puissance encore, mais qui risque de ne pas faire tenir la roue ou quoi qu'il en soit. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à prendre des petits aimants en boutique de magie, de prestidigitation. Si vous voulez, je vous donnerai des adresses en bas en commentaire. Voilà en ce qui concerne l'astuce pour les aimants. Voilà le détail des pièces et on va passer tout de suite au montage. Et pour cette première étape, nous allons devoir assembler ces deux premières pièces, la pièce 5B dans l'espace en bas de la pièce 5A et donc la fixer avec deux vis AM. Je vous conseille pour visser ces pièces d'y aller doucement et surtout de pas trop les serrer pour que justement ces pièces puissent, on va dire, coulisser entre elles via le ressort ensuite et qu'elles soient assez libres de mouvement. Voilà, donc nous allons les fixer avec deux vis AM. Voilà, les deux pièces sont fixées. Donc pour vous montrer, je vous conseille de ne pas visser les vis à fond, justement pour que cela puisse coulisser et pour qu'il y ait une bonne suspension. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape 2 qui consiste à installer du coup la pièce 5D dans le large orifice de la pièce 5B, donc la fixer avec deux vis BM comme sur l'image du fascicule, donc comme ceci.
et la fixer avec 2 vis. Et on se retrouve juste après. Voilà, cette petite barre est donc installée. On n'a plus qu'à passer à l'étape 3 qui consiste à y glisser le fameux ressort. Fixer le fameux ressort, à rentrer ceci à l'intérieur. Si ça rentre, allez, je vais m'occuper de le faire rentrer et on se retrouve juste après. Voilà, c'est rentré. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Et donc voilà, j'ai assemblé donc la barre avec le ressort et la vis. Seulement, il faut s'armer de patience et il faut forcer un petit peu car le ressort est assez dur pour y mettre la vis. Bon, alors là maintenant, amortisseur, il n'y a plus rien qui bouge parce que c'est vraiment très tendu. Mais c'est une belle pièce. Et maintenant, on va assembler la pièce 5C sur les deux côtés du sommet de la pièce 5A en alignant les trous. Et donc, on fixe l'ensemble avec 2 vis CM. A tout de suite. Voilà, la pièce est fixée. Je vous conseille encore une fois de ne pas trop serrer les vis pour que la petite barre puisse bouger assez facilement. Voilà, maintenant, nous allons y fixer cette petite pièce avec 2 vis DM. Et voilà, la pièce est installée, comme vous pouvez le constater. Elle bouge pour donner la direction donc à la roue. Donc le montage s'est bien passé. Et il manque plus qu'à installer le frein avant gauche. Voilà, on a installé maintenant le petit ressort avec un vis d'épée, comme vous pouvez le constater. Voilà, le vis est posé, tout est en place. Et maintenant, il nous faut installer la pièce 5G sur la pièce 5J avec un vis AP. Je visse ça et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, la pièce est fixée. Il n'y a plus qu'à fixer cette partie sur celle-là. A tout de suite. Et voilà, la pièce est terminée. Voilà, ça s'ouvre correctement, ça tourne bien. Donc après, moi petit bémol, je sais pas. Bon, elles tourneront pas beaucoup, hein. Hop là, voilà, dans leur support. Voilà, ça tournera pas énormément. Mais oui, effectivement, oui, si à la roue, oui, ça tournera normalement, quoi. C'est super bien fait. Voilà, je suis content du numéro 5 et à bientôt pour une nouvelle vidéo du numéro 6. Salut!